Bienvenue dans le pays des histoires naturelles. Hé, toi, petit! Oui, toi! Tu m'attendais? Alors me voilà aujourd'hui pour te faire découvrir la vie d'un autre petit animal. Cherche un peu. Je suis petit. Je vis dans les jardins. Pas facile de me caresser, car mon poil pique. Je peux me mettre en boule quand j'ai peur. Je suis... Oui, c'est cela. Je suis le hérisson. Le hérisson est un petit mammifère, c'est-à-dire que je nourris mes bébés avec mon lait, comme ta maman l'a fait pour toi quand tu n'étais qu'un tout petit bébé. Je mesure environ 25 cm de long et 10 cm de haut, et je pèse entre 500 grammes et 1 kg. Le hérisson a le dessus du corps recouvert de poils très durs et piquants, qui sont marron foncé, tachés de jaune à la base et au sommet. Sur le dessus de son corps, ses poils sont plus souples et raides, mais de la même couleur, tous attachés sur sa peau qui est très blanche. Sa tête est pointue, avec deux petits yeux noirs, situés tellement près du sol qu'il a du mal à voir le bout de son museau. De plus, il a une très mauvaise vue et ne distingue pas toutes les couleurs. Mais heureusement, il a un odorat très développé ainsi que des oreilles qui entendent le moindre petit bruit, ce qui l'aide à se déplacer et à se nourrir. Il passe son temps à renifler tout autour de lui, tantôt en l'air, tantôt par terre. Il peut même sentir l'odeur d'un ver de terre à 3 cm sous la terre, et l'odeur de l'homme, ou la tienne, à plus de 10 mètres. Son museau est toujours humide grâce à un liquide qui coule de ses narines. Les poils de ses moustaches, appelées vibrisses, l'aident à se repérer dans l'espace. Il possède également deux petites oreilles d'à peine 1 cm, cachées dans ses poils. Mais malgré leur petite taille, il entend très très bien, bien plus que toi, petit. Le hérisson a 4 pattes, mais elles sont cachées dans son pelage. C'est pour cela qu'on ne les aperçoit pas. Mais quand il se met à courir, on se rend compte qu'elles mesurent près de 10 cm. Chacune de ses pattes possède 5 doigts, comme nous les hommes, et elles ont toutes des griffes. Très utiles pour creuser la terre, afin d'y trouver sa nourriture, ou alors se faire un tunnel pour passer sous les clôtures des jardins. On ne le croirait pas, mais le hérisson a aussi une queue qui ne mesure que 2 cm, mais utile quand il veut se mettre en boule. Chez les hérissons, il y a un papa et une maman. La femelle s'appelle hérissonne. Ensemble, ils font des bébés. Et il faudra 40 jours à la maman pour les voir naître. Elle fait environ 10 bébés par an. Mais seuls 2 ou 3 deviendront adultes, car les bébés sont très fragiles. Sais-tu que le hérisson émet des sons? Il est même très bruyant. Il sait ronronner, glousser, siffler, souffler, grincer des dents, grogner et hurler. C'est sa manière à lui de parler. Il fait également beaucoup de bruit lorsqu'il mange. Son corps, comme je te l'ai dit plus haut, est recouvert de piquants. Environ 5000 selon son âge. Cela lui sert à se protéger des prédateurs et de tous ses ennemis. Tous les 18 mois, il les perd et sont remplacés par des nouveaux. Il n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur, lui. Mais quand il vient de naître, il est tout rose et sans poils. Ceux-ci ne se mettront à pousser qu'au bout de quelques jours. Malgré cette protection, en dessous sa peau est nue et n'est donc ni protégée du froid, ni hélas des puces et des tiques qui adorent s'accrocher à sa peau et lui font tant de mal.
On l'appelle d'ailleurs sac à puce. Quand il se sent menacé ou qu'il a peur, il se met en boule pour se protéger grâce à ses piquants, ou alors il court se cacher dans l'abri le plus proche. Mais c'est un mauvais coureur, il ne va pas bien vite, à peine 2 km à l'heure. Il a beaucoup d'ennemis qui veulent le dévorer. Le hibou, le blaireau, la fouine, la chouette, le sanglier, le renard et même le chien et le chat. Le pauvre. Maintenant, découvrons de quoi se nourrit ce petit animal. Il mange de tout, mais surtout des insectes, son plat préféré. On dit qu'il est insectivore. Son régal aussi, ce sont les limaces, les vers, les larves. Il peut manger jusqu'à 50 grammes de nourriture par jour, enfin plutôt la nuit, car ce petit coquin fait l'inverse de toi. Il dort le jour et se balade la nuit. Mais où habite-t-il, ce monsieur piquant? Il n'a pas de maison et habite un peu partout où bon lui semble. Il faut juste des tas de feuilles mortes qui lui servent aussi à construire son nid. Il aime se reposer à l'intérieur des haies, dans les jardins et même près de ta maison. Mais quand l'hiver et le froid arrivent, il va hiberner dès que la température descend à 8 degrés. Il va alors se construire un abri solide, fait de beaucoup de feuilles d'arbres et s'y cacher pour se reposer et dormir jusqu'au printemps. Une vie bien organisée. Sais-tu que le hérisson existe sur Terre depuis 60 millions d'années? Hélas, il est en grand danger et risque de disparaître totalement. Chaque année, 600 000 d'entre eux disparaissent. Et si on ne fait rien pour eux, dans 20 ans, il n'y en aura plus. C'est bien triste. La cause, comme toujours, ce sont les pesticides et insecticides, utilisés pour tuer les mauvaises herbes et les insectes. Ils mangent ces choses infectées et en meurent ou deviennent très malades. Il y a aussi ceux qui sont écrasés en traversant les routes la nuit ou dans les champs par les tracteurs, ceux qui se noient dans les mares. Pour leur venir en aide, certaines personnes ont ouvert des centres, comme de petits hôpitaux, pour les soigner et les sauver. C'est cool. Le hérisson est surnommé l'ami du jardinier, car il est indispensable dans les jardins potagers. Ce n'est donc pas un animal nuisible, car il nettoie les jardins et les cultures des insectes qui les envahissent. Il a donc un rôle très important dans la biodiversité et il aide à préserver l'équilibre des espaces verts. En y dévorant les insectes, et est même capable de s'attaquer aux vipères. C'est pour cela que les jardiniers les adorent, car ils protègent les cultures d'une manière naturelle et écologique. Bye bye les méchants produits chimiques. C'est pourquoi nous devons tous les protéger, tout comme les abeilles, les coccinelles, pour que notre nature reste belle et que tu puisses t'y promener en famille. Maintenant, petit, devant tes copains, tu vas être incollable sur la vie merveilleuse des hérissons et leur transmettre tout ce que tu as appris. J'espère que nous avons passé un bon moment ensemble. Alors, je te donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle aventure. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as envie de découvrir tout sur un animal en particulier. Je me ferai un grand plaisir de t'en parler. En attendant, sois bien sage avec ton papa et ta maman. À bientôt, petit.